Masechet Yevamot, Daf Yud Gimel 13, nous commençons à la 5e ligne, Ketzat Potrot Tsaroteim. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Nous avons vu que si un homme est marié à deux femmes et que cet homme meurt, il y a une obligation de Yiboum sur une de ces deux femmes. Donc Réhouven meurt, il laisse deux femmes, Shimon a l'obligation de Yiboum. Si une des deux femmes de Réhouven est par rapport à Shimon un proche parent, comme sa fille, la sœur de sa femme, ou les 15 cas qui sont rapportés dans la Mishnah, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de mitzvah de Yiboum, et la rivale aussi est dispensée du Yiboum. Plus encore, même nous avons vu la rivale de la rivale est dispensée du Yiboum. C'est-à-dire que si Réhouven est mort, Réhouven était marié à la fille de Shimon, et il avait aussi une autre femme, donc la rivale de la fille de Shimon. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Lévi, un troisième frère, prend la rivale de la fille de Shimon. Mais Lévi meurt sans laisser d'enfant, et il a lui aussi une autre femme, qui devient la rivale de la fille de Shimon. Shimon ne peut pas faire Yiboum, ne pouvait pas au départ faire Yiboum avec sa fille. Il ne pouvait pas non plus faire Yiboum avec la rivale de sa fille. Et il ne pourra pas maintenant faire Yiboum avec la rivale de sa fille. Et donc même Tsarata, la rivale de la rivale, est dispensée du Yiboum. D'où est-ce qu'on sait ce din-là? La Gemara l'avait rapporté déjà plus haut. Lorsque nous avons vu le din, nous l'avons appris de Achot Ishto, de la sœur de sa femme, Tedavgim et la Moudbet. Et la Gemara nous avait dit, puisque c'est marqué Litzror, Litzror, avec deux resh, Litzror, de là où on apprenait que c'était même la rivale de la rivale, et c'est ce que la Gemara reprend ici. Mais nan emile, d'où est-ce qu'on sait que la rivale de la rivale est dispensée de Yiboum? Amar Abiudad marqué Litzror, puisque c'est marqué Litzror avec deux resh, la Gemara avait expliqué plus haut qu'on pouvait marquer juste Litzor. Et donc de là on apprend à Torah Riveta Tsarot Arbe, la Torah va inclure beaucoup de rivales. Donc la rivale de la rivale est dispensée de Yiboum. Ravashi Amar, Ravashi lui donne une autre explication. Il dit Svaraï, c'est une logique, c'est une svara, une pensée logique. Pourquoi? De la même manière que Tsara, la rivale, est dispensée de Yiboum Maïtama Asira, pourquoi la rivale est interdite d'Ibumkom Erva Kaima? La Tsara, la rivale, a en vérité pris la place de la Erva, c'est-à-dire de la femme interdite à Shimon. La rivale de la fille de Shimon est vis-à-vis de Shimon comme sa propre fille. Elle devient comme sa fille, comme la Erva. Eh bien la Tsara, la rivale de la rivale, va devenir aussi comme la rivale, qui elle-même est comme la fille de Shimon, la Erva, et donc elle est interdite. Namebim comme Erva Kaima, elle est comme à la place de la Erva. Un autre din que nous a enseigné la Mishnah. Si cette fameuse Erva, si une des 15 Arayot qui étaient mariées à Réhouven a divorcé ou est morte avant que Réhouven ne meure, à ce moment-là, la rivale n'est pas interdite à Shimon. Prenons le cas de la sœur de sa femme, pour regarder le cas de la Gemara. Réhouven et Shimon étaient mariés à deux sœurs. Donc la femme de Réhouven est la sœur de la femme de Shimon. Réhouven meurt sans laisser d'enfant et il a deux femmes, de la même manière que la sœur de la femme de Shimon ne peut pas faire Yiboum, la rivale aussi est dispensée de Yiboum. Mais dans le cas où Réhouven a divorcé de cette femme, il a divorcé de la sœur de la femme de Shimon, et qu'ensuite Réhouven est mort, nous avons vu dans la Mishnah que Shimon pourra faire le Yiboum avec la deuxième femme de Réhouven. Et donc la Gemara nous dit, de ce qu'on lit dans la Mishnah, on peut déduire va filokanas velebesov giresh. Va filokanas, nous dit la Gemara, et même si Réhouven a épousé une deuxième femme, avant d'avoir divorcé la sœur de la femme de Shimon, eh bien lorsque
il divorce, si Réhouven meurt, Shimon pourra épouser la rivale. Pourquoi? Parce que maintenant, au moment du Yiboum, elle n'est pas la rivale de la sœur de sa femme, puisque la sœur de sa femme avait déjà été divorcée. Bien qu'il y a eu un moment du vivant de Réhouven, avant le divorce, où Réhouven était marié à 2 femmes, dont l'une, la sœur de la femme de Shimon. Donc c'était pour Shimon à ce moment-là 2 femmes interdites. Une, la sœur de sa femme, et l'autre, la rivale de la sœur de sa femme. Et pourtant, donc la Mishnah nous dit que même si il y a eu, à ce moment-là, lorsqu'il a épousé la 2e femme, lorsque Réhouven a épousé la 2e femme, elles étaient donc rivales, et on devrait dire qu'elle est interdite, mais étant donné que Réhouven a divorcé avant de mourir, au moment du Yiboum, il n'y a qu'une seule femme qui se présente à Shimon, et donc Shimon pourra accomplir la mitzvah du Yiboum, parce qu'on tient compte du moment du Yiboum. On regarde lorsque cette femme tombe pour la mitzvah du Yiboum à Shimon, tombe sur Shimon pour la mitzvah du Yiboum, est-ce que c'est la rivale de la sœur de sa femme ou pas? Au milieu, pourtant, nous avons une Mishnah qui nous dit Shalosh achim, il y a 3 frères. Shnaim mem nesuim shte achayot. 2 d'entre eux sont mariés à 2 sœurs. Vechad nasuim nochit. Et le 3e est marié avec une étrangère, qui n'est pas sœur aux 2 autres. Giresh echad mi bale achayot ishto. Si un de ceux qui sont mariés aux sœurs a divorcé de sa femme, Umet anasui nochit, et que celui qui était marié avec une étrangère est mort. On va donner des noms, ça sera peut-être plus simple. Nous avons Réhouven et Shimon qui sont mariés à 2 sœurs, Lévi qui est marié à une étrangère. Réhouven a divorcé de sa femme, qui était la sœur de la femme de Shimon. Et ensuite, Umet anasui nochit, Lévi qui était marié à une étrangère, qui n'était pas sœur, est mort. Vekinsa megaresh, Réhouven a pris la femme de Lévi pour accomplir la mitzvah de Yiboum. Umet, et Réhouven est mort. La Mishnah nous dit Zoi she'amru, ça c'est le cas qui a été dit she'amru she'im metu nidgarshu, que si une de ces femmes est morte, ou nidgarshu, ou a divorcé, c'est-à-dire que la femme de Réhouven, la première qui était la sœur de la femme de Shimon, a divorcé, bien tsarotem ou tarot, la rivale, est permise. Donc on voit dans cette Mishnah, quand est-ce que la Mishnah nous a permis la rivale, c'est-à-dire la 2e femme de Réhouven, c'est seulement lorsque Réhouven l'a épousée, après avoir divorcé de cette Herva, de la sœur de la femme de Shimon. Tama de Giresh Varkar Kanas, il a d'abord divorcé, ensuite il a épousé, il a accompli la mitzvah du Yiboum avec la femme de Lévi. Et donc, elle n'était pas un instant la rivale de la sœur de la femme de Shimon. Donc c'est pour cela qu'on la permet à Shimon. Aval Kanas Varkar Giresh. Mais si le cas était différent, et que Réhouven et Shimon sont mariés à 2 sœurs, Lévi est marié à une étrangère, Lévi meurt, Réhouven prend pour accomplir la mitzvah du Yiboum la femme de Lévi, et qu'ensuite Réhouven décide de divorcer sa femme, celle qui est la sœur de la femme de Shimon, et bien là, a priori, d'après notre lecture de la Mishnah, on devrait dire que Kanas Varkar Giresh Lo, Shimon, lorsque Réhouven meurt, ne pourra pas n'a pas de mitzvah avec la rivale, la 2e femme, étant donné qu'il y a eu un instant où la sœur de sa femme et cette rivale étaient les femmes de Réhouven. Donc on ne tient pas compte, d'après la Mishnah, du moment où ces femmes tombent à Shimon pour la mitzvah du Yiboum, puisque si on tient compte du moment du Yiboum, même s'il a d'abord pris la femme de Lévi et ensuite divorcé de sa femme, au moment du Yiboum, il n'a qu'une seule femme. Et donc on devrait permettre la rivale, et on voit que non. Donc c'est une question contre ce que notre diouk de notre Mishnah. Et l'Agma répond à Rabbi Yirmiyah répond Tavra, il faut casser la Mishnah et dire Mishanazo lo shanazo. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une marloquette Tanaïm. Nous avons Aïtana Savar Mitam Apelet, Maïtana Savar Nisuim Arishonim Mapilim. Il y a un Tana qui pense qu'on doit tenir compte du moment du Yiboum. Si au moment du Yiboum, lorsque Réhouven meurt,
il laisse deux femmes, une, la sœur de la femme de Shimon, la seconde, la rivale, là la rivale est dispensée de Yiboum. Mais s'il a divorcé juste avant, même si elles étaient mariées à un moment, toutes les deux à Réhouven, à la même époque, mais qu'il a divorcé avant sa mort, eh bien, puisqu'au moment où elle tombe, la rivale, devant Shimon, elle n'est pas à ce moment-là la rivale de la sœur de sa femme, puisque Réhouven a déjà divorcé de cette femme-là, eh bien, ce Tana pense que Shimon a une obligation de Yiboum. Et l'autre Tana, donc de Daf Lamed, de l'autre Mishnah, lui pense que tout dépend du mariage. Il y a eu un instant où Réhouven était marié à ces deux femmes, donc une, la sœur de la femme de Shimon, et la seconde, la rivale, eh bien, la rivale est dispensée de Yiboum à jamais. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yirmiyah. Et la Gemara nous dit que Rava répond différemment et dit Leolam Chat Tanaou, en vérité, il n'y a qu'un seul Tana, Vezo Venseich lo Marzo Katane. Il ne faut pas faire les diyukim, en vérité, le Tana pense qu'on tient compte du moment du Yiboum. Et donc le Tana a voulu nous enseigner dans la première Mishnah le din véritable, c'est-à-dire si au moment du Yiboum, il n'a qu'une seule femme, puisque Réhouven, son frère, avait déjà divorcé, eh bien dans ce cas-là, il pourra accomplir la mitzvah du Yiboum. Et donc le Tana vient nous dire sous cette forme, c'est-à-dire pas seulement dans le cas de notre Mishnah où il a d'abord épousé la femme de Lévi, ensuite il a divorcé la femme de la sœur de la femme de Shimon, qu'elle est permise, mais même dans le cas où il a d'abord divorcé, ensuite il a épousé la femme de Lévi, elle restera aussi permise, comme nous l'avons vu dans Daf Lamed. La Gemara continue et nous avons vu dans la Mishnah Vechol sheyechola lema'en. Et ça, la Gemara reprend un sujet que nous avons déjà vu plusieurs fois dans le din du mi'un. C'est-à-dire, si, reprenons le cas, Réhouven est marié à deux femmes, dont l'une, la fille de Shimon. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Shimon ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yiboum puisqu'il a sa fille et il y a la rivale de sa fille. Mais la Mishnah nous dit dans tous les cas où il y a une possibilité de mi'un, c'est-à-dire la fille de Shimon a moins de 12 ans. Elle était mariée à Réhouven avant l'âge de 12 ans. Elle a la possibilité maintenant de refuser le Yiboum. Puisqu'elle a la possibilité de refuser le mariage de Réhouven, son premier mariage, eh bien la rivale devra faire Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi ? Puisqu'elle avait la possibilité de faire mi'un et d'annuler le mariage, et qu'en vérité son mariage n'est que midera banan, il n'est pas minatora, puisque une orpheline de moins de 12 ans ne peut pas elle-même se marier, son père ne peut pas recevoir les kiddushin, ce n'est qu'un kiddushin midera banan et elle peut à l'âge de 12 ans refuser, donc on dira que la rivale a la possibilité de faire on dira que la rivale doit faire khalitsa et pas yiboum, étant donné que d'une certaine manière, elle n'est pas la véritable femme de Réhouven. Puisqu'elle a la possibilité de faire mi'un, c'est qu'elle n'a que des kiddushin midera banan. Bien sûr, comme Rachid avait expliqué, comment on peut imaginer que la fille de Shimon ait la possibilité de faire mi'un, elle avait moins de 12 ans, mais elle n'est pas orpheline puisque son père est encore vivant, puisque la question se pose vis-à-vis du père. Rachid avait expliqué, on parle dans le cas où Shimon l'avait déjà mariée une fois et qu'elle avait divorcé, et qu'ensuite, non, pas qu'elle avait divorcé, ça ne marchera pas, divorce. Son mari est mort. On parle dans le cas où Shimon l'avait mariée déjà une fois, son mari était mort, et là Shimon n'avait pas la possibilité de la remarier, ce n'était qu'un mariage midera banan qui s'est contracté avec le frère de Shimon, avec Réhouven, et donc c'est pour cela que, puisque ce n'est qu'un mariage midera banan, la Mishnah nous dit que la rivale doit faire quand même khalitsa. Demande la Gemara, mais pourquoi on ne pourrait pas dire que la fille donc de Shimon fasse mi'un, qu'elle refuse le mariage? Et si elle refuse le mariage de Réhouven, donc rétroactivement elle n'a jamais été mariée à Réhouven, et si elle n'a jamais été mariée à Réhouven, donc Shimon pourra accomplir la mitzvah de Yiboum avec la rivale de sa fille, puisque sa fille n'a jamais été mariée. Donc l'Agma demande Vetemaen Ashta. Elle devrait pouvoir faire le mi'un maintenant, Vetit Yabeh, mais ensuite la rivale
pour accomplir la mitzvah du Yiboum. Pourquoi on dit à la rivale de faire la Khalitsa? Alors nous dit l'Agma Lema Mesaïle le Rabosha, peut-être c'est une preuve à cet enseignement de Rabosha. Damar Rabosha a dit Memaenet le Ma'amaro vena Memaenet le Zikato. Dire cette petite fille de moins de 12 ans, si elle se présente, lorsqu'elle se présente à Shimon, et que Shimon a fait le Ma'amar, si elle refuse le Ma'amar, donc là, elle devra faire Khalitsa, puisqu'elle va enlever, on revient à la Zika, mais s'il y a eu Vena Memel Zikato, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité d'annuler le premier mariage avec Réhouven, et de dire ainsi qu'elle n'a jamais été mariée, donc elle n'a pas de mitzvah de Yibou, mais donc elle n'a même pas besoin de Khalitsa. Ça, on est obligé, Midera Banan, étant donné que sur le moment, elle était mariée, donc on est obligé de garder, de dire comme si elle était la sœur, comme si elle était la femme de son frère, elle doit faire Khalitsa. Et donc, nous dit la Gemara, on comprendra de la même manière, c'est pour cela que la rivale ne pourra pas faire Yiboum, parce qu'il y a quand même un mariage, elle ne peut pas complètement, rétroactivement enlever le mariage de Réhouven, puisque Réhouven est déjà mort. Alors l'Agma répond l'eau, on n'a pas de preuve ici à Raboshia, peut-être que Tsarat Erva Shane, peut-être que la rivale de la Erva, c'est différent. C'est-à-dire que là, les Chachamim nous expliquent la on fait une Gzera, qu'elle ne puisse pas faire le Mioun, pour qu'ensuite on fasse le Yiboum avec la rivale, parce que sinon on risque de se tromper avec la rivale d'une Erva et on risque de la permettre même lorsqu'elle est interdite. Et l'Agma nous dit, Taner Ramé Bar Yecheskel, comme nous l'avons vu, déjà l'Agma l'avait rapporté essentiellement de Ramé Bar Yecheskel, Miana Bebaal Muteret Leaviv. Si une fille de moins de 12 ans est mariée à un homme et qu'elle refuse son mariage, elle fait le mioun, elle pourra ensuite se marier avec son beau-père, le père de son mari. Pourquoi? Puisque lorsqu'elle refuse le mariage rétroactivement, elle n'a jamais été mariée. Puisqu'elle n'a jamais été mariée, elle peut se marier avec le père de cet homme. Mais Miana Beyabam, si elle était mariée avant l'âge de 12 ans à un homme, cet homme est mort, et qu'ensuite elle se tourne vers le Yabam et elle dit je refuse le mariage, mon premier mariage, eh bien là elle restera quand même Asura la vive interdite, elle restera interdite au beau-père. Pourquoi elle restera interdite au beau-père? Comme nous l'avons vu, du fait que elle n'a pas refusé le mariage du vivant de Réhouven, et que d'abord elle s'est présentée à Shimon comme étant une Yevama, eh bien Alma Mishat Nefila Nirit Kekalato, au moment où elle se présente à Shimon en tant que Yevama, elle paraît être la véritable femme de Réhouven, et donc la belle-fille du père, et c'est pour cela qu'elle est interdite au père. Mais à Haname, donc là aussi nous dit l'Agma, on dira Mishat Nefila Nirit Ketsarat Bito, au moment où cette petite fille, donc au moment où son mari meurt, même si elle a moins de 12 ans, même si elle pouvait du vivant de son mari refuser le mariage, à ce moment-là elle n'était pas mariée, il n'y avait pas de rival et tout s'annulait, mais malgré tout, puisqu'elle ne l'a pas fait, qu'elle est présentée maintenant à Shimon en tant que Yiboum, donc c'est comme si c'était la Tsarat Bito, c'est-à-dire la rivale devient comme la rivale de sa fille, puisque ceci paraît être comme la femme de son frère, et donc on ne peut pas complètement fermer les yeux, on ne peut pas dire que par ce mioun, elle va rétroactivement annuler tout le mariage, même si c'est vrai que Minatora, elle peut le faire, mais les Chachamim m'ont dit on la considère quand même comme mariée, et donc puisqu'on la considère comme mariée, donc il faut au moins Khalitsa pour la rivale, mais on ne pourra pas permettre à la rivale de faire Yiboum, parce que si on permet dans ce cas-là, on risque ensuite de permettre même à la rivale de sa fille qui a plus de 12 ans, où là c'est sûr que c'est une interdiction de la Torah. Donc la Gemara conclut notre première Mishnah. C'était une Mishnah qui n'était pas si facile, on a vu beaucoup de dinim. On voit que même lorsqu'une fille a la possibilité, avant l'âge de 12 ans, lorsqu'elle était mariée, elle avait la possibilité à l'âge de 12 ans de refuser un mariage, puisqu'elle ne l'a pas fait du vivant de son mari, donc elle est quand même considérée d'une certaine manière comme une Yevama, et sa rivale doit faire Khalitsa, mais elle ne peut pas être permise entièrement, de peur qu'on risque par la suite de permettre même la rivale de la fille. Et là nous commençons la deuxième Mishnah, donc qui est beaucoup plus facile que la première, que toutes ces 12 premiers dapim de notre Masechet. Plus on avance et plus les dapim seront plus faciles. La Mishnah nous dit Shesh Arayot Chamurot Melu. Nous avons vu dans la première Mishnah qu'il y a 15 Arayot.
Ces 15 arayot ne peuvent pas être mariées à Shimon, prenons le cas de Reuven et Shimon, mais elles ont pu être mariées à Reuven, le frère de Shimon. Mais là, nous avons 6 arayot qui ne peuvent pas être mariées ni à Shimon, mais ni aussi à Reuven, le frère de Shimon. Donc là, nous allons discuter du din des rivales de ces 6 femmes, de ces 6 arayot, mais pas dans le cadre du hiboum, parce que c'est impossible qu'on retrouve un cas de hiboum avec une de 6 arayot. Et c'est ce que la Mishnah nous dit, Mipnei shenesuot lachim, parce qu'elles ne peuvent être mariées qu'à d'autres, c'est-à-dire des étrangers, pas des frères. Pas aux frères de cet homme-là. Et donc, tsarotem, les rivales sont permises. Nous allons tout de suite prendre un exemple concret, Imo, le din de sa mère. Dans la première Mishnah, nous avons vu le din de sa fille. C'est-à-dire, Shimon se retrouve avec sa fille, et on se pose la question aussi sur la rivale de sa fille. On peut comprendre dans le cadre du hiboum, puisque la fille de Shimon est permise à Reuven son frère, au frère de Shimon. Donc Reuven a épousé la fille de son frère Shimon, Reuven meurt et laisse 2 femmes, Shimon ne peut pas faire la mitzvah de hiboum avec sa fille, il ne fera pas non plus avec la rivale de sa fille, elle lui est interdite. Mais le cas de la mère, on ne peut pas imaginer que Reuven ait épousé la mère de Shimon. Pourquoi? Puisque le hiboum ne se fait que par 2 frères du même père. Donc si Reuven veut épouser la mère de Shimon, d'une certaine manière la mère de Shimon est la femme de son père, même si Reuven et Shimon ne sont pas de la même mère, donc ce n'est pas sa propre mère, mais c'est la femme de son père. La femme de son père est de toutes les manières interdite. Donc on ne peut pas trouver un cas où un homme recevra en hiboum sa mère. Ce qui est possible, c'est que sa mère était mariée à un homme, à un étranger. Cet étranger est mort et avait 2 femmes. Et maintenant, cet homme-là se pose la question, est-ce qu'il peut se marier avec la rivale de sa mère? Et là, la Mishnah nous enseigne que oui, étant donné que tout le din de la rivale, c'est seulement dans le cadre du hiboum qu'il existe. Mais d'être un instant la rivale d'une herva, d'une femme interdite, à cet homme-là, la rivale ne lui est pas interdite. Donc, Imo, sa mère, Veshet Aviv, ou la femme de son père, de la même manière que lui ne peut pas prendre la femme de son père, son frère non plus, donc on ne peut pas imaginer un cas de hiboum avec la femme de son père, ni la sœur de son père, puisqu'elle est interdite aux 2 frères, ni Achoto mais Aviv, sa sœur du même père, elle est aussi interdite, Veshet Achi Aviv, et la femme du frère de son père, Veshet Achiv mais Aviv, et la femme de son frère du même père. Donc ces 6 cas, on ne peut pas les trouver dans le cadre du hiboum, on ne peut les trouver que avec des étrangers, et donc les rivales ne sont pas interdites. Et là nous revenons à un din de notre Mishnah, de notre première Mishnah. Là nous avons une nouveauté, un chidouche, puisqu'on a tout le temps discuté de la tsarat herva, c'est-à-dire de la rivale qui était interdite comme la herva elle-même, que la rivale de sa fille était interdite comme sa fille. Eh bien ceci est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et là, on dit la Gemara, Beth Shammai matirim atzarot leachim. Beth Shammai permettent les rivales aux frères. Reuven était marié à 2 femmes, dont une la fille de Shimon. Reuven meurt. Shimon ne peut pas épouser, ne peut pas prendre pour la mitzvah du hiboum sa fille, mais il pourra prendre la rivale de sa fille. Ça, c'est ce que pense Beth Shammai, contrairement à tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Ou Beth Hillel aussi, mais Beth Hillel interdit. Donc d'après Beth Shammai, il y a une mitzvah de hiboum avec la rivale de sa fille, et d'après Beth Hillel, il n'y a pas de mitzvah de hiboum avec la rivale de sa fille. Si c'est ainsi, il y a encore une conséquence. Chaltsu, si la rivale de sa fille a fait chalitza avec Shimon, eh bien d'après Beth Shammai, c'est une véritable chalitza puisqu'il y a une obligation de hiboum. Une femme qui a fait Khalitsa est interdite à un Kohen. Donc cette femme ne pourra plus jamais se marier à un Kohen. Alors que d'après Beth Hillel, il n'y avait pas d'Iboum, il n'y avait pas de Khalitsa. Ce qui a été fait n'a aucun sens, n'a aucune signification. Et donc cette femme reste permise à un Kohen. Donc Beth Khalsou, si le Khalitsa, Beth Shammai, possible, d'après Beth Shammai, elles sont pasoul, elles ne peuvent plus se marier à un Kohen puisqu'il y a une Khalitsa, mais Beth Hillel permettent Marshirim, permettent un Kohen, puisque la Khalitsa n'a aucun sens. Nitiya Bemou, ici il y a eu Yiboum. D'après Beth Hillel, c'était une interdiction de karet, et d'après Beth Shammai, c'est une mitzvah. Nitiya Bemou, Beth Shammai Marshirim, Beth Shammai vont donc maintenant permettre cette femme, si ensuite Shimon meurt, de se remarier avec un Kohen, puisque elle n'a
pas fait d'interdiction. Bet Hillel postim, Bet Hillel nous dit, puisqu'elle s'est mariée avec Shimon et qu'il y avait une interdiction de karet, elle a un statut de zona qui est interdite à un Kohen, et donc elle est interdite maintenant à jamais à un Kohen. Donc là, nous avons une marloquette très très forte entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est que dans un cas pareil, si la question se présentait aux élèves de Bet Shammai, les élèves de Bet Shammai auraient dit à Shimon, tu dois accomplir la mitzvah du Yiboum. Et si la question se posait aux élèves de Hillel, les élèves de Hillel auraient dit, tu n'as pas le droit d'accomplir la mitzvah du Yiboum. Si tu veux malgré tout te marier avec la rivale de ta fille, tu transgresses une interdiction de karet et tes enfants seront des mamzerim. Donc d'après Bet Hillel, on a des cas où les enfants peuvent être mamzerim, alors que d'après Bet Shammai, au contraire, c'est une mitzvah et les enfants ne sont pas mamzerim. Et c'est ce que la Gemara, la Mishnah nous dit ici, Afalpi shelu osrim velu matirim. Bien que les uns vont interdire, les autres permettent, et les uns vont rendre pasoul, et les autres vont rendre kacher. Dans un cas, elle est interdite un Kohen, dans un cas, elle n'est pas interdite. Donc il peut y avoir beaucoup de conséquences, la halakha, pour la suite. Eh bien, l'onimnu Bet Shammai milisan hashim Bet Hillel. Bet Shammai ne se sont pas abstenus de se marier avec des femmes de Bet Hillel, et ni Bet Hillel avec des femmes de Bet Shammai. Comment ça? D'après Bet Hillel, il peut y avoir des mamzerim. Eh bien, Rashi nous explique que Bet Shammai disait à Bet Hillel, tu peux te marier avec cette famille, mais avec cette famille ne te marie pas, parce que d'après toi, ce sont des mamzerim. D'après toi, tu es Kohen, tu ne peux pas te marier avec cette femme. D'après nous, tu peux te marier. Et donc, puisque Bet Shammai prévenait, Bet Hillel prévenait, donc c'est pour cela qu'il pouvait faire des mariages entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Bien que, et c'est une chose assez étonnante, il y avait donc, d'après Bet Hillel, toute une partie du Klal Israël, si le cas se posait, qu'il pouvait être mamzerim, alors que d'après Bet Shammai, c'était entièrement permis, c'était la mitzvah de la Torah. D'ailleurs, nous dit la Mishnah, chaque fois qu'il y avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos d'impureté et de pureté sur un aliment, est-ce qu'il est impur ou pas, eh bien, l'onimnu osim tarot elu al gaberilu, ils s'échangeaient leurs ustensiles, leurs kelim, ils se prêtaient, en précisant bien sûr, fais attention, d'après toi ça c'est permis, d'après toi c'est interdit, et il n'y avait pas de problème puisque chacun prévenait l'autre. Et la Gemara va nous expliquer la raison de Bet Shammai. Comment se fait-il que la rivale est permise alors que nous avons vu, a priori d'après Bet Hillel, qu'elle est interdite? Amar Rabbi Shimon ben Pazi Maïtama de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? Dirti, puisque c'est marqué l'otiyesh et amet achutza leishzar. La femme du défunt ne pourra pas être achutza à l'extérieur à un homme étranger. C'est-à-dire dans la mitzvah du yiboum, la Torah dit, une femme dont son mari est mort sans laisser d'enfant a l'obligation de faire yiboum, elle ne pourra pas se marier à un étranger. Puisque c'est marqué chutza, que signifie achutza à l'extérieur? C'est-à-dire que l'étrangère ne pourra pas se marier à un étranger. Ici, nous disent Bet Shammai, puisqu'on parle d'une étrangère, de chutza, celle qui est à l'extérieur, michlal di kapnimit, c'est que la Torah nous parle dans un cas où il y a deux femmes. Une qui est proche parent à Shimon, et l'autre qui ne l'est pas. Et la Torah vient dire, attention, celle qui n'est pas proche parent avec Shimon, qui est la rivale de la fille de Shimon, elle ne peut pas se marier avec un étranger, elle doit faire yiboum. La Torah dit l'otiyé, qu'elle ne soit pas à un étranger, elle doit faire le yiboum. Donc on voit d'après Bet Shammai, de ce passouk, que achutza, la Torah vient nous dire, il y a une mitzvah de yiboum pour la rivale. La rivale, c'est achutza, c'est celle qui est à l'extérieur, qui n'est pas proche parente à Shimon. Au Bet Hillel vont dire que non, le passouk achutza mevaile, on l'utilise les Rabbi Yehuda Amarav pour cet enseignement de Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda Amarav, minaim shen kiddushin tofsim beyemama. Nous savons que une yevama, son mari est mort, elle a l'obligation de faire yiboum. Un étranger n'a pas le droit de la prendre en mariage, il y a une interdiction de lave de la Torah. Mais lorsque, qui dit lave de la Torah sans karet, dit obligatoirement que si quelqu'un se marie malgré tout avec elle, les kiddushim sont valables et il faut donner un get. Comme nous l'avons déjà vu, un homme qui donne des kiddushim à sa sœur, puisqu'il y a karet, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas besoin de get. Mais si un Kohen donne des kiddushim à une divorcée, il doit donner un get. Il n'a pas le droit de rester avec elle, il doit donner un get. Eh bien, la Yevama, nous disent Bet Hillel, bien que il n'y ait pas de karet, et donc si un homme se marie avec une Yevama, elle attendait le yiboum, mais un homme lui a donné des kiddushim, il devrait y avoir une obligation de get, les kiddushim sont valables. Eh bien non, on apprend de ce passouk
qu'il n'y a pas de Kiddushim chez Nema, comme c'est marqué l'otiye shetamet achutza leishzar. La femme du défunt ne sera pas à l'extérieur leishzar, c'est-à-dire la Torah nous dit l'otiye ba'avaya lezar. Il ne peut pas y avoir de mariage avec un étranger si ce n'est pas le frère qui fait yiboum. Et donc les Kiddushim ne sont pas tofsim, une femme qui attend le yiboum, même si elle reçoit des Kiddushim d'un autre, les Kiddushim ne sont pas valables, il n'y a pas besoin de guet. Et l'Agma nous dit, ou Bet Shammai, miktiv la chutz active. Après Bet Shammai, est-ce que c'est marqué dans la Torah la chutz? Elle ne peut pas être à l'extérieur, donc de là on apprendrait qu'il ne peut pas y avoir des kiddushim avec un homme de l'extérieur. C'est marqué chutz active. Il s'agit de la femme, d'une qui est étrangère, qui est extérieure, par rapport à une qui est plus proche de Shimon. Mais Bet Hillel nous dit qu'il va dirtiv chutza, qu'il va dirtiv la chutz damé. Puisque c'est marqué chutza avec un hé à la fin, c'est comme si c'était marqué la chutz, puisque dans la Torah, au lieu de dire, par exemple, nous allons aller dans le désert, la midbar, on peut dire hamidbara. Le hé qui vient à la fin remplace le lamed du début, comme nous allons le voir. Et donc, chutza, c'était en vérité pour dire la chutz. C'est-à-dire, elle ne pourra pas être un homme à l'extérieur, un homme étranger. Alors que Bet Shammai ont compris chutza, qu'il s'agissait d'une femme qui était chutza par rapport à une, chutza extérieure, par rapport à une qui était plus intérieure, plus proche de Shimon. De Tanya, comme nous avons vu dans la Braïta, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia nous dit, Kol teva, shetzricha lamed betridata, tout teva, tout mot qui a besoin d'un lamed au début, itilla katuv he besofa, la Torah rajoute un he à la fin. Comme nous allons le voir, Vetanat Berabi Shmuel, Kegon Elim Elima. C'est marqué dans le passouk, les Bnei Israël sont arrivés en la ville de Elim, c'est marqué Vayavou Elima. On a rajouté un he plutôt que de dire les Elim. Ou Machanaim, c'est Machanaima. Mitzraim, on dit Mitzraima. Au lieu de dire vers en Égypte, les Mitzraim, on dit Mitzraima. Divlataima, c'est marqué, au lieu de dire les Divlataim, c'est marqué Divlataima. Yerushalayma, au lieu de dire les Yerushalayim. Midbara, au lieu de dire la Midbar. Donc on voit que Chutza, c'est la place de la Chutz. Alors nous dit l'Agma au Bet Shammai de Rabbi Yuda Marav Menalehu. Et Bet Shammai se dit de Rabbi Yuda Marav que si un homme donne des kiddushin à une femme qui attend le yiboum, les kiddushin ne sont pas valables, d'où est-ce qu'on le sait? Eh bien, l'Agma répond, mais les Ishzar Nafka. Du passouk, c'est marqué, elle ne pourra pas être un homme étranger, les Ishzar. De là, on apprend que les Ishzar, c'est que s'il lui donne kiddushin, s'il n'y a pas de kiddushin. Ou Bet Hillel, Namet Hipoklem les Ishzar. Alors demande l'Agma Bet Hillel aussi, tu peux la prendre de là-bas et pas de la route. L'Agma répond, c'est vrai, Inachiname. Bet Hillel change d'avis. Certes, non pas que Bet Hillel change d'avis, mais nous, on va expliquer d'après Bet Hillel que c'est de l'Ishzar où il n'y a pas de kiddushin. Alors, Chutza, la Mali, d'après Bet Hillel, les rabot à Haroussa, pour dire que même la Haroussa, c'est-à-dire que si une femme était mariée, si une femme n'était que fiancée, elle avait reçu des kiddushin et que son mari est mort, elle a une obligation de faire le yiboum. Ce n'est pas seulement du mariage, mais même s'il n'y a eu que kiddushin, qu'un fiançailles, et c'est ce que la Torah veut dire chutza, c'est-à-dire même si elle était encore à l'extérieur, elle n'était pas vraiment sa femme, il y a aussi la mitzvah du yiboum, vedar, et Bet Shammai, eux, vont la prendre de mi-chutza ha-chutza, puisque c'est marqué un he avant. Donc le he, on apprend deux choses, chutza et ha-chutza. Vedar, mais Bet Hillel, ils disent chutza ha-chutza, lo mashmale. On ne peut pas apprendre deux choses de chutza ha-chutza, on apprend une seule chose. Donc là, nous avons vu la raison de Bet Shammai, d'où est-ce qu'on sait que la rivale est permise, puisque la Torah dit la chutza, c'est-à-dire cette femme qui est rivale, qui est extérieure, n'a pas le droit de se marier avec un étranger, doit attendre le yiboum. Rava nous donne une autre explication. Tamayu de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, den isur chalal isur. Un isur ne peut pas se poser sur un autre isur. C'est-à-dire cette femme avait déjà un isur, c'était sa fille, il ne peut pas y avoir encore un autre issour, c'est la femme de son frère. Et donc, puisqu'il n'y a pas de issour, donc d'après Bet Shammai, il n'y a pas non plus de yiboum, et puisqu'il n'y a pas de yiboum, donc la rivale a une obligation de yiboum. Donc, comme Rashi nous l'explique, la Gemara n'avait pas compris tout de suite la réponse de Rava à l'explication de Bet Shammai. Et donc, la Gemara pensait, dans le cas de deux sœurs, on peut comprendre Tinach echad nasamed varkach nasachai. Lorsque celui qui est mort, c'est-à-dire Réhouven, a d'abord épousé sa femme, donc on a Réhouven et Shimon qui sont mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Si c'est Réhouven qui s'est marié d'abord avec Rachel, donc à ce moment-là, vis-à-vis de Shimon,
dès ce premier mariage, elle était la dès ce premier mariage, elle était la femme de son frère. Et lorsqu'ensuite, Arkach Nasachai, lorsque Shimon se marie avec la sœur de cette femme, donc cette femme devient la sœur de sa femme, là on pourra dire que le Issour, la sœur de sa femme, ne va pas tomber sur le Issour qui est déjà là de Eshetar, de la femme de son frère. Et donc, on ne va pas dire qu'il y a ce Issour de sœur de sa femme, et donc on pourrait comprendre que la rivale est permise, puisque le deuxième Issour n'est pas là. Mais Ela Nasachai Varkach Nasamet, mais c'est le cas contraire. C'est d'abord Shimon qui s'est marié avec Léa, sœur de Rachel. Donc lorsqu'il se marie avec Léa, Rachel devient interdite à lui, puisque c'est la sœur de sa femme. Si ensuite Varkach Nasamet, son frère Réhouven, se marie avec Rachel, donc maintenant il y a eu une nouvelle interdiction qui est Achot, il y a une nouvelle interdiction qui est la femme de son frère. Là on va dire que cette interdiction ne se pose pas, mais elle restera donc Achot Isha Kadim, c'est la sœur de sa femme. Et donc si c'est ainsi, la rivale devrait être aussi interdite, donc on ne comprend plus Bet Shammai. Alors la Gemara répond, ce n'est pas exactement cela l'explication de Bet Shammai, mais plutôt, Kevan de loati Isur Eshetar v'chai le Isur Achot Isha, étant donné que le Isur Eshetar ne vient pas tomber sur le Isur de Achot Isha, c'est vrai qu'elle était d'abord la femme de son frère. C'est vrai qu'elle était d'abord la sœur de sa femme, et ensuite elle devient la femme de son frère. Donc il n'y a pas cette nouvelle interdiction, mais puisqu'il n'y a pas cette nouvelle interdiction, il n'y a pas de yiboum. Puisqu'il n'y a pas de yiboum avec elle, donc ce n'est pas la rivale de sa Yevama qui lui est interdite, mais c'est comme la rivale d'une Erva Shelo Bemkom Mitzvah, comme si ce n'était pas dans le cadre du yiboum, et nous avons vu que dans ce cas-là, Sharia, la rivale est permise, et donc ça c'est la raison de Bet Shammai. On termine juste avec ces deux lignes. Chalsou Bet Shammai possible. Nous avons vu que bien que d'après Bet Shammai, il n'y a pas, puisque d'après Bet Shammai, il y a une obligation de Yiboum ou Khalitsa, donc si elle fait Khalitsa, elle sera interdite à un Kohen. D'après Bet Hillel, il n'y a pas de Khalitsa, donc elle sera permise à un Kohen, même si elle fait Khalitsa, puisque ça n'a aucun sens. Pshita, dit l'Agma, c'est évident. C'est évident que d'après Bet Shammai, c'est pas sous, d'après Bet Hillel, ce n'est pas sous. L'Agma dit la fouquet de Rabbi Yochanan ben Nouri. On vient exclure ce que nous a dit Rabbi Yochanan ben Nouri, d'Amar qui a dit Bo venetaken laem le tzarot shu chotzot velo mitchabemot. Rabbi Yochanan ben Nouri a voulu dire peut-être que les tzarot, même d'après Bet Hillel, on devrait peut-être exiger une Khalitsa, et donc la Khalitsa les rendra pasoul pour le Kohen. Eh bien, Kamashman, que non, des Bet Hillel marchirim, Bet Hillel permettent entièrement, et puisque d'après Bet Hillel c'est permis, donc elles restent, c'est-à-dire puisque d'après Bet Hillel il n'y a pas de mitzvah de yiboum, donc même si on fait Khalitsa, elle reste permise à un Kohen. Et c'est pour cela que la Mishnah continue Nitya Bemou, Bet Hillel Poslim, pourquoi rapporter le din Nitya Bemou si elles font yiboum, que d'après Bet Hillel c'est pas soul parce qu'elle a transgressé, c'est évident, à tout la Mali, et là l'Agma dit effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de chidouche, mais puisqu'on a donné le cas de Khalitsa, on a aussi donné le cas de yiboum. Alors, ça fait là. Meorot ha'alacha daf yud gimel. Toute bracha, généralement, commence par Baruch Ata Hashem, à l'exception de certaines brachot qui sont smuchot lechaverta, c'est-à-dire une bracha qui suit une autre. Comme par exemple, dans le Kriyat Shema, nous avons la première bracha Yotzer Or Uvorech Rocher, on termine Yotzer Ameorot, ça a commencé par Baruch, ça termine par Baruch. Mais la bracha qui suit Ahavat Olam, c'est une bracha qui ne commence pas par Baruch. Pourquoi? Puisqu'elle suit la première bracha. De même, le soir, dans la tefila de Harvit, Ahavat Olam, après Baruch Ata Hashem Ma'ariv Aravim, de même, nous avons la bracha de Ashkivenu, après Gaal Israël. Et aussi, nous avons les brachot Ahoda'a, les remerciements comme Modim Anachnulach, c'est une bracha qui ne commence pas par Baruch. De quel Modim Anachnulach il s'agit? Donc non pas le Modim Anachnulach de la Tfila, puisqu'il y a une bracha qui précède, mais comme un certain Modim Anachnulach, une bracha qu'on dit lorsque il y avait une sécheresse et que les pluies sont tombées. Pour la bracha de Elokai Neshama, c'est une bracha qui ne commence pas par Baruch.
est-ce que c'est parce qu'elle suit la bracha de Asher Yatzar, et donc à ce moment-là, il faudrait dire Asher Yatzar immédiatement après Elokai Neshama, ou bien, comme nous dit le Shulchan Aruch, c'est parce que Elokai Neshama, cette bracha est une bracha de Oda'a, de remerciement, et donc elle n'a pas besoin de commencer par Baruch. Donc d'après le Shulchan Aruch, la bracha de Elokai Neshama ne commence pas par Baruch, puisque c'est une bracha à Oda'a, de remerciement, et donc on n'est pas obligé de dire Elokai Neshama juste après Asher Yatzar. D'après d'autres poskim, il faudra dire Elokai Neshama juste après Asher Yatzar, et donc c'est pour cela que les poskim ont précisé qu'il vaut mieux Al-Tzad Yoter Tov, dire de faire le mieux, de sortir de tout Safek, de dire Asher Yatzar et juste après Elokai Neshama, même d'après la Kabbalah, il est bon de juxtaposer Asher Yatzar et Elokai Neshama.